Coucou les bricolettes, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, moi aujourd'hui ça va pas trop mal. Bon, la migraine l'autre jour est partie. Il y en a une un petit peu pas trop loin, mais bon, ça va. Pour l'instant, je croise les doigts. Petite contrariété du jour, ma voisine qui est pas très bien dans sa tête est venue sonner en me criant après car ses charges étaient augmentées et que le syndic ne faisait rien et que donc j'ai fini par elle a hurlé tellement fort que j'ai fini par lui dire écoute, je te permets pas de me parler comme ça. Et elle m'a dit bah va te faire. Je vous dis pas, on est sur YouTube, mais voilà, c'était ambiance. Bon bref, petit aparté. Je vous ai raconté un peu mes misères. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo que je vous avais promis de faire parce qu'il y avait beaucoup de bricolettes qui ne voyaient pas trop comment ça allait rendre. Donc malheureusement, si vous craquez sur cette petite broderie, je viens d'aller voir chez One Day Saving, il n'y en a plus. Donc je surveillerai au cas où. Je vous mettrai quand même en barre d'infos, c'est hors partenariat, mais quelques exemples, on va dire, de choses qui sont dans le même esprit pour celles qui voudraient débuter. Donc c'est un point de croix en 14 CT pour celle-ci. Donc ça veut dire qu'on a 14 croix à faire pour 1 inch. Évidemment, si vous achetez des patrons, des petits kits à broder DMC français, vous aurez combien de croix au centimètre. Ce ne sont pas les mêmes mesures, donc faites attention à ça. Donc moi, je l'ai fini ce matin, vous voyez, c'est tout frais, tout frais. Et donc, comme vous pouvez le constater, tout le motif est rempli par les croix. Donc, j'ai été au bout de toutes mes croix et ensuite, j'ai fini avec des petits traits comme ceci là qui vont marquer un petit peu le motif et qu'on devine ici. Hein, on l'a bien sur le patron, ici en grand. Donc vous voyez par exemple là tout ce qui était en vert, bah, c'était à faire dans un marron. Donc on a bien le guide, hein, il n'y a pas de problème, c'est super, ils sont super bien faits les kits de chez One Day Saving. Donc là par exemple, enfin quand je dis oui orange, c'était la couleur numéro 3. Et donc on va en prendre le fil, on peut choisir un fil ou deux fils. Moi j'ai mis 2 fils, voilà, pour le back stitch. Je n'ai pas fait le French knot qui donc je pense était un point de nœud pour les yeux. J'ai trouvé que ça rendait très bien comme ça. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, pour les bricolettes qui avaient vu la vidéo, ce sont des points de croix. Je vais vous en montrer un autre pour celles qui ne voient pas. Donc, ce sont des points de croix, ce qu'on appelle estampés et non pas des points comptés. Points comptés, on aura le kit tout pareil, sauf qu'on a une toile blanche. Et donc, on doit se référer à chaque croix à son guide et changer de couleur. C'est beaucoup plus... Alors, il y en a qui adorent que le point compté, hein, avoir la toile blanche. Moi, j'avoue que les yeux fatigants, et là, enfin, je cherche des activités reposantes quand je fais ça. Et donc, bah, avec les sites chinois, j'ai découvert ces fameuses toiles estampées qui sont un peu comme les anciens modèles de Canva, quoi, qu'on avait, hein. Sauf que là, ce ne sont pas des Canvas, c'est bien un point de croix. Donc, j'avais fait un petit tuto l'autre jour en partenariat avec une autre société. Donc ça vient pas de chez One Day Saving. D'ailleurs, ils l'ont, hein, ils ont un peu tous les mêmes trucs au niveau difficulté. Alors ça, c'est même plus facile puisqu'on est en 11 CT. Pour débuter, ça je vous le mettrai en barre d'infos parce qu'ils l'ont aussi chez One Day Saving. Voilà, des fois il y a les sites, ça se regroupe un petit peu. Et donc, bah, vous voyez, sous le petit ours, il y avait exactement des couleurs comme ça, et j'ai suivi avec les fils. C'est beaucoup plus reposant et ça va beaucoup plus vite que quand on doit compter, rechanger de fil, repasser un autre. Là, bon, bah, on peut faire tous les oranges d'un coup, tous les violets d'un coup, ça va plus vite. Sauf que, bah voilà, il y a des bricolettes qui m'ont dit, mais oui, mais après, ça change les couleurs. Vous voyez, effectivement, là, sous les petites croix gris pâle, blanches presque, on avait du vert, donc on devine un peu, vous le voyez peut-être pas. Par contre, quand on retourne son travail, on voit bien quand même le nuancier des couleurs.
Je trouve que là, peut-être par rapport à la petite chouette que j'avais fait, que je vais utiliser d'ailleurs sur ma couverture, je trouve que le nuancier de couleur là, pour cet ours, il est vraiment ressemblant par rapport à l'image que l'on avait sur le site. Donc voilà, je voulais vous montrer le avant-après, c'est ce que je vous avais promis, donc je vais bientôt couper la vidéo. Je vais tremper mon ouvrage dans l'eau tiède, je vais plus y toucher et vous allez voir que toutes les couleurs qui sont en dessous les croix et qui sont tout autour vont disparaître. Voilà, c'est un peu une encre magique, si on peut dire. Et pour finir, je voulais juste vous montrer quand même qu'il y a, je pense, de quoi faire 2 broderies, si on le souhaite. Enfin, les kits sont vraiment généreux en fil. Alors, c'est sûr que quand il y a, enfin, je sais pas, par exemple, on va dire le rose, vous voyez, il n'y avait que 3 endroits tout petits. Bon, bah, ils nous ont mis un brin complet. Donc, il nous en reste plein. Après, dans les marrons... Là, par exemple, je crois que j'en ai un bout sur ma table, mais je pourrais peut-être pas faire une autre broderie. En revanche, quand on a fait régulièrement des kits, à mon avis, il y a moyen de... Enfin, voilà. Moi, les fils, de toute façon, je m'en sers pour coudre, je m'en sers pour autre chose, donc c'est pas perdu. Ou pour d'autres broderies. Là, j'aime vraiment beaucoup le nuancier de couleur, donc je vais le garder comme ça pour l'utiliser. Puis si j'ai un petit truc à coudre là dans mon junk et que je veux du bleu, bah hop, je vais aller chercher un petit bout. Donc là, je vais peut-être passer aux petits oiseaux hein, qui sont mignons, qui sont très mignons, qui viennent de chez Seven Grit. Donc c'est une autre société. Je sais pas, je vais réfléchir. Ou je prendrai un autre kit. Bon, je vais d'abord finir mes petits diamants painting là que j'ai pas fait, mes petits marque-pages pour vous montrer aussi le résultat. Donc bah je vous dis à tout de suite pour vous. Je rabouterai les 2 bouts pour vous montrer le résultat donc après trempage. Coucou les bricolettes, je vous redis coucou car moi il s'est passé plusieurs jours donc voilà, ça fait même un petit moment que ça attend que c'est fait. Et je laissais passer, je laissais passer, je laissais passer. En plus, comme j'ai plein de vidéos à publier, bon, je ne sais pas quand est-ce que vous l'aurez, mais en tout cas, j'avais commencé mon début de vidéo et donc j'avais dit que je vous montrerai ce que ça donnerait. Donc voici après trempage. J'adore cette petite broderie, vraiment, elle est trop mignonne. C'est pas intitulé comme étant Winnie l'ourson, mais ça me fait vraiment penser à Winnie l'ourson avec sa tête ronde. Donc c'est vrai que fut un temps, j'ai fait des ours de collection et j'aime les ours, voilà. J'en fais beaucoup moins, même ça fait très longtemps que j'en ai pas fait un. Des fois ça me manque, mais bon, je suis prise par autre chose, on a des phases de création. Hein. J'en mets parfois d'ailleurs à vendre sur Vinted de mes petits ours. Je ne sais pas là si je vais l'encadrer, si ça ira sur un junk parce que la dimension correspond. J'aime bien le fait d'ailleurs que par rapport à la petite chouette qui était un cadre de croix jusqu'au bout. Voilà, je trouve ça chouette. Et bon, vous voyez là on a moins de différence de couleurs. Que ça soit au dos comme devant, on a bien les couleurs qui étaient indiquées sur le motif. On a bien le blanc qui ressort parce que bah, ça faisait vert, hein, un peu verdâtre. Et c'est vraiment très mignon. Alors malheureusement, sur le site One Day Saving, j'ai regardé, ils n'ont plus, je crois que je l'avais dit dans la première vidéo, ils n'ont plus ce petit ourson. Ils en ont un autre que je vous mettrai en lien, en barre d'infos, même si c'est une vidéo, on va dire hors collaboration, hein, parce que c'est une vidéo en plus. Mais bon, ça me tenait à cœur de vous montrer le résultat fini. Ils ont un petit ours avec les petits canards, je crois, et il a son ciré jaune, il est très rigolo, il fait plus ours anglais, un peu classique. Et c'est un petit modèle. Alors en revanche, je vous avais montré cette broderie parce que
dans les sites, ils ont un peu les mêmes modèles. Je vous mettrai quand même un lien qui a rien à voir ni avec Seven Grit ni avec One Day Saving. Donc je ne connais pas la société, mais j'ai trouvé à un autre endroit le même motif. Par contre, il est en 40 sur 40, donc beaucoup plus grand que celui-ci. Mais c'est le même modèle. J'ai avancé un tout petit peu là mes petits oiseaux, et pour le coup, ces 3 petits oiseaux, ils les ont sur One Day Saving, le même. Donc je pense que c'est exactement le même. Moi, je pense, en y réfléchissant avec ce motif, je pense que je vais couper, je pense. Parce que ça va pas être facile. Alors, enfin, on verra le résultat final, mais ça va peut-être pas être facile à placer dans un junk. Or que, effectivement, un petit morceau. Après, il faut voir parce que ils sont pas très écartés. Voilà, après, sur ce côté, il n'y a pas de souci. Mais là, c'est vrai qu'ils sont pas très écartés, donc à voir. Je vais faire toute la broderie et puis on verra. Là, ça aurait pu presque aller hein, pour le junk d'hiver, bien que bon, la chouette, elle est très, très mignonne pour la couverture. Je vais vous montrer le motif fini de ça. Donc, c'est ceci, en fait. Hein, ces 3 petits piou-piou bébés dans les tons de jaune et de bleu. Je sais pas si je ferai les houpettes, là, qui sont indiquées. Je suis pas sûre. Je suis pas sûre. Surtout si, enfin, en tout cas, là, surtout si je me dis, je le laisse tout seul, lui, sur sa branche. À voir ce que ça rendra une fois fini, une fois trempé. On se rend mieux compte que là, bah, on voit pas grand chose. Voilà, et je voulais aussi vous montrer les marque-pages en diamant painting. Qui sont magnifiques, franchement magnifiques. Alors, ils étaient sold out, enfin, ils n'étaient plus dispo quand j'ai reçu mon partenariat, parce que ça a un peu traîné, et je pense qu'ils vendent beaucoup là, quand c'est le nouvel an, et que c'est... Donc, par exemple, là, pour le partenariat, il a fallu que je redemande, enfin, que je refasse une sélection, parce que tous les produits étaient indisponibles. D'ailleurs, j'ai reçu mon colis aujourd'hui, donc vous allez avoir très vite une autre vidéo pour One Day Saving. Donc, ce sont des marque-pages assez grands. Hein. Ça fait 19,5 de haut sur 6,5 à peine de large. C'est décoré évidemment des deux côtés, c'est-à-dire que d'un côté, on a le motif. Alors là, j'ai enlevé, il y a un film transparent pour que ça soit protégé et pas du tout abîmé. Donc, je vous montre de ce côté ce que ça donne. C'est très joli de ce côté aussi. Voilà. On a, comme pour les petits chats, les papillons qui sont en pendentif. Et alors, pour le coup, ils ont amélioré leurs papillons. Parce que là, le petit anneau, il passe. J'ai pas eu besoin de mettre un anneau supplémentaire comme avec les petits chats. Et ils sont plus grands, les papillons. Je vais vous montrer la différence. Oui, ils sont emballés, certains, donc je vais pas tous les déballer. Mais vous voyez, il y a une sacrée différence. Donc, je sais pas s'ils ont... Là, c'est vrai que ils sont beaucoup plus grands aussi, hein, les marque-pages. Donc, ils ont adapté la taille du papillon. Moi, je les aime beaucoup, les petits chats. Avec leurs livres. Voilà, c'est un truc que j'aime bien faire. Alors, en revanche, donc ils ont une bonne qualité de produit, hein, régulièrement. Enfin, tout le temps. Oh, c'est pénible cette voix. Oui, pour les cartes, on n'a aucun souci. C'est vraiment, on colle ses diamants, c'est bien collé, ça ne bouge pas. La matière des marque-pages, c'était pareil pour les petits chats. J'ai refait une énième pause. Je ne sais plus où j'en suis, du coup, les bricolettes. Je suis allée prendre un machin pour l'estomac, là, parce que quand j'ai la voix qui fait ça, c'est que, je crois que c'est l'estomac. J'ai pas mal à l'estomac, mais c'est l'estomac.
Oui, je sais plus ce que je disais, que j'aimais beaucoup les petits chats. Ah oui, voilà, c'est ça. Que pour les cartes en diamond painting, il n'y a aucun souci. On pose ses diamants, les diamants ne bougent pas. Voilà, il y a suffisamment de colle, c'est suffisamment puissant. Là, la matière, elle est un peu granuleuse. Et du coup, je sais pas, il y a certains diamants, certains endroits, et ben on frotte et ça part. Donc moi, je me suis dit, c'est pas possible en fait de laisser ça comme ça. Et il y avait la dernière fois Jacqueline, je crois, qui m'avait dit passe un coup de vernis de chez Action. Donc j'ai du vernis mat là, celui-là. J'espère qu'ils en vendent encore d'ailleurs. Bon, j'en ai un. Donc, quand j'ai eu tout fini, il y avait des petits endroits là, ici, là, ça partait. Je sais plus, là, il y avait un endroit aussi. Donc, j'ai passé une bonne couche de vernis partout. Je l'avais fait du coup sur les conseils de Jacqueline pour les petits chats. Ça se voit pas du tout hein, une fois que c'est sec. Donc au début ça se voit, ça fait blanc, hein, un peu bizarre. On se dit que ça va enlever la brillance et que ça sera pas joli. Et ben non, ça change rien au résultat final. Et pour le coup, bah là vous voyez, je peux frotter, il n'y a rien qui bouge. Ce que j'aime beaucoup dans ces motifs, c'est là les effets qu'ils ont fait avec des diamants qui sont quand même très en relief. Et donc, bah, ça fait un... Moi, je les offre. Je les mets pas forcément dans mes junk. Je pense que j'ai pas un style assez... Bon, encore que le petit chat, il pourrait passer peut-être dans mon style pour faire une pochette, par exemple. Ou un belly band ou ce genre de choses. Mais bon, là, j'ai pas le style assez shabby, quoi, pour que ça passe. En tout cas, moi, voilà, c'est ce que je redis. J'adore passer un temps à faire ça, quoi. Remplir mes petits machins, mettre mes brillants. Je trouve que c'est très, très détendant. Donc, j'en prends régulièrement. Là, j'ai pris des cartes. Donc, je vais vous faire une petite vidéo où je vous montrerai les cartes. Donc, même si c'est pas une vidéo pour le partenariat, je vous mets quand même mon code buy 10 off. Ça vous permet d'avoir 10% sur votre commande, sur toutes vos commandes d'ailleurs. Vous avez le droit d'en passer plusieurs fois avec ce code. Voilà. Écoutez, je vous fais des gros bisous les bricolettes. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures créatives. Et puis, bah, si le cœur vous en dit, là, ça s'éloigne un petit peu du scrapbooking, mais je sais que vous aimez bien. La broderie aussi pour certaines et le diamond painting. Bah, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Bisous, bisous.